Et la 2. Alors la 2, cette délibération concerne la maîtrise d'œuvre pour le projet de rénovation de l'église Saint-Blaise. Le 28 octobre 2021, et par délibération, un accord cadre a retenu 3 groupements de maîtrise d'œuvre. Covalence, 1090 architectes, et Arcan, spécialisés dans le bâti ancien, afin de travailler sur les projets de rénovation de Château-Vantaux, Théâtre Martinet et l'église Saint-Blaise. Ces 3 groupements ont été consultés et remis en concurrence le 5 mai 2022 afin d'établir un marché subséquent et de retenir un groupement qui travaillera spécifiquement sur le projet de rénovation de l'église. La commission d'appel d'offres du 20 juin, sur la base d'une enveloppe prévisionnelle de 2,4 millions d'euros hors taxes, a attribué le marché subséquent de maîtrise d'œuvre au groupement Covalence. Son taux de rémunération est de 8,09%, donc un forfait sur l'enveloppe de 194 226 euros hors taxes, auquel il faut ajouter l'option mission SSI, qui est le système de sécurité incendie, obligatoire pour les ERP, pour un montant de 1 800 euros hors taxes. Donc le forfait total de rémunération de la maîtrise d'œuvre se porte à 196 026 euros hors taxes. La durée prévue pour les études et les travaux est de 27 mois et le début de ceux-ci devrait commencer milieu 2023. Des questions, des remarques? Oui, Monsieur Fuzon. Oui, bonsoir à tous. Oui, alors la rénovation de l'église Saint-Blaise, on est pour. Bon, c'était un petit peu l'Arlésienne sur l'épée de Mirabeau, on en entendait parler depuis plus d'une demi-décennie, et puis elle avait même été inscrite à un budget. Finalement, elle est faite, donc on s'en félicite, parce que c'était d'ailleurs dans notre programme municipal. Comme j'aime bien dire, je suis laïque, mais pas amnésique. Et ça fait partie de notre patrimoine et de notre culture et de notre histoire depuis 1520, depuis le baptême de Clovis. Néanmoins, on a avec vous du recul sur tout ce qui est marché public, et notamment, je vais prendre un exemple, la requalification de la Gavotte et l'école Claudie Aigneret. En effet, bon, déjà, à la base, c'était un projet qui devait coûter 13,5 millions d'euros. Maintenant, on doit être à peut-être 27, 28, 29 millions d'euros. Donc, on voit bien que l'enveloppe a explosé. Donc, je pense vraiment qu'on n'a pas les garanties, comme quoi vous tiendrez l'enveloppe de 2,4 millions d'euros. Après, il y a aussi l'aspect sécurité. On l'avait vu sur la requalification de la Gavotte, vous n'aviez pas mis le paquet, vous n'avez été pas au maximum de tout ce qui était protection incendie. Là, surtout que c'était des équipements qui allaient recevoir des enfants. Là, c'est pareil, on est dans une église, on va recevoir du public. Donc avec vous, une fois de plus, on n'a pas les garanties qu'on sera au maximum de la sécurité. Et comme on l'a vu par le passé, vous avez été très léger au niveau de la sécurité. Il y a aussi un autre aspect, tous les problèmes, toutes les malfaçons. Et je reprends encore l'école de la Gavotte, où lorsque désormais il pleut, maintenant l'eau s'infiltre, ce qui provoque des problèmes au niveau de l'électricité. Donc l'eau et l'électricité, ça ne fait pas bon ménage, surtout qu'il y a des enfants. Il n'y a qu'une baie vitrée qui s'ouvre, donc en ce moment, c'est vraiment pas très pratique. Donc on n'a vraiment pas la garantie qu'avec vous, on n'aura aucun problème. Et par rapport à la maîtrise d'ouvrage, ce qu'on a vu, c'était quand même quelque chose qui était totalement hallucinant, parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des retards, et malgré tous ces problèmes et tous ces retards, il y avait sans arrêt des avenants afin de rémunérer encore plus le maître d'œuvre. C'est comme si il y avait un employé qui faisait mal son travail et qui rendait un travail en retard, et pour le féliciter, vous le payez encore plus. Alors, nous, on est, oui, à la réflexion de l'Église, mais on s'abstiendra sur le marché public. Dont acte. Ce que je vous demande, autant que faire se peut, c'est de rester sur la délibération. Vous avez parlé les 3/4 du temps sur l'école de la Gavotte. Là, il s'agit de l'Église. Alors, je voudrais apporter 2 précisions à ce que vous dites. Et contrairement à ce que vous pensez peut-être, je ne vais pas vous contredire. Bien sûr que je n'ai pas la garantie qu'on va rester dans les clous. Bien sûr. Comme toujours et comme de partout. L'enveloppe prévisionnelle est fixée à 2,4 millions. Elle était fixée à 2 millions avant qu'il y ait le vote. Donc on est dans les clous pour le moment.
c'est rajouter 200 000 euros suite à de nouvelles études qui ont été nécessaires en termes de charpente, parce que effectivement, ce chantier est un chantier complexe, et je vous invite, si ça vous fait plaisir, à venir suivre un chantier en tant qu'observateur d'un chef de chantier, et vous verrez la complexité que c'est. Quant aux 200 000 euros de plus, c'est pour effectivement des aléas imprévus. 2 millions plus 200 000 plus 200 000, ça fait 2,4 millions. La garantie qu'on restera dans les clous, je ne l'ai pas. Je suis un peu désolé que vous qui avez tellement rappelé le retard que nous avions au niveau de l'église Saint-Blaise, vous ne votiez pas cette délibération. Mais bien évidemment que c'est votre droit. Je voudrais quand même rappeler que la longueur des délais s'explique en particulier par la complexité du chantier. La complexité du chantier au niveau de la structure, au niveau du sol, au niveau de la charpente, bref, un chantier d'une extrême complexité. Et bien sûr, il est facile de critiquer quand on n'est pas soi-même du bâtiment, et je ne le suis pas davantage que vous-même, ce qui est fait. Bon, nous avons aujourd'hui une personne qui suit ça de très près au niveau des services techniques, qui en a la compétence, puisqu'elle est architecte des PLG. Pour des questions de choix personnels, elle a voulu rentrer dans l'administration. J'espère de tout cœur que ce chantier sera mené à bien et qu'ensemble, on ira fêter ça par une messe de Te Deum. Bien, donc, pour cette délibération numéro 2, qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Dont acte.